Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiryat-Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites, qui habitaient le pays. « Je ne suis qu'un immigré, une hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. » Dans la caverne du champ de Macpéla, qui était en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens: « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda: « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici? Devrais-je alors amener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham répondit: « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment: à ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du puits de la Haï-Rohaï. Il habitait alors à Néguèv. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur: « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit: « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Toi qui le sauves, visite-moi, que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit: « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara: « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Dans la première lecture de ce récit de la Genèse, il y a quelque chose d'un peu déstabilisant. Une femme de 127 ans
un mariage arrangé entre Isaac et Rebecca, comme si tout coulait de source. Et pourtant, derrière cette facilité apparente, il y a une foi qui ose poser des actes radicaux. Abraham refuse d'offrir à son fils une épouse du pays où il vit. Il reste fidèle à une promesse, celle de Dieu, même si elle semble fragile. Ce n'est pas le romantisme qui unit Isaac et Rebecca, c'est la foi agissante. Le choix de marcher dans une histoire voulue par Dieu. Aujourd'hui encore, nous avons parfois peur de nous engager, de faire confiance à ce qui nous dépasse, mais Dieu est fidèle dans les arrangements qu'il inspire, même quand tout paraît trop simple ou trop impossible. Et justement, l'Évangile met au centre cette capacité à voir au-delà des apparences. Jésus s'invite chez ceux que tout le monde rejette. Il ne bénit pas le péché, mais il guérit les cœurs malades. Ce que veut le Seigneur, c'est la miséricorde, pas le sacrifice pour se justifier ou s'acheter une place. Comme Matthieu, c'est quand on accepte d'être regardé et aimé au cœur même de notre faiblesse que la vraie transformation commence. À travers lui, Jésus nous montre que la table du royaume est ouverte à ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin du médecin. Et je vous assure, chers amis, que beaucoup de personnes aujourd'hui, loin de moi de juger la foi des gens, mais beaucoup de personnes sont encore à ce stade du sacrifice. C'est-à-dire tourner vers soi-même, tourner vers ses propres visions, vers ses propres croyances, tourner vers, on va faire ça pour avoir ça au ciel. Mais le Seigneur, là, nous redirige. C'est la miséricorde qui veut. Et la miséricorde ne peut pas être tournée que sur nous. La miséricorde est un regard que l'on porte sur l'autre. Un regard d'amour. Alors, ce n'est pas un âge avancé ou une histoire trop simple qui limite Dieu. On l'a vu dans ces textes. Ce n'est pas non plus notre misère ou notre péché qui l'éloigne. Ce qui compte, c'est d'ouvrir notre porte intérieure. Et on le dit souvent, mais c'est vrai. C'est cela, ouvrir notre porte intérieure. Déjà, se l'imaginer en ce jour, ce serait quelque chose de fort. Je veux la miséricorde, dit le Seigneur. Accueillir le Christ comme une lumière, une voix qui frappe et qui attend. Que ce soit dans la maison d'Abraham, dans celle de Matthieu ou dans la nôtre, c'est là que Dieu veut s'asseoir, veut reposer. Alors, est-ce que nous allons lui ouvrir ? Le 4 juillet, l'Église fête Sainte Élisabeth du Portugal. Née princesse, elle devint reine. Mais derrière les dorures du trône, Élisabeth fut surtout une femme de prière et de paix, mariée à un roi colérique et infidèle. Elle resta douce, fidèle et profondément active dans la charité. On la vit apaiser les tensions de cour, nourrir les pauvres et même empêcher une guerre entre son mari et son propre fils, simplement en se plaçant seule entre deux armées prêtes à s'entretuer. Elle incarne cette force silencieuse de la paix chrétienne qui n'écrase pas mais transforme. Prions aujourd'hui avec elle pour qu'à notre tour nous soyons des artisans de paix. Ô Dieu, auteur de la paix et ami de la charité, qui avait orné la bienheureuse Élisabeth de dons célestes pour apaiser les haines, faites que par son intercession nous soyons toujours portés à la concorde et à la paix. Sainte Élisabeth du Portugal, priez pour nous.